Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,43% à 4824 points. L'indice parisien évolue dans le vert depuis le début de la journée, même si celui-ci a réduit son avance à l'ouverture des marchés américains. La journée s'était pourtant ouverte dans de bonnes conditions pour cet indice parisien. Les espoirs d'un plan de relance aux États-Unis ont porté le marché dans la matinée. Même si démocrates et républicains sont loin de s'entendre sur le montant du plan de relance, le gouvernement américain affiche sa volonté de trouver un accord. Les négociations entre Steve Mnuchin et Nancy Pelosi continuent donc. Steve Mnuchin aurait même indiqué, selon Bloomberg, qu'ils auraient trouvé un accord sur les paiements directement versés aux Américains. Le CAC 40 était également ragaillardi en début de journée par la publication d'indices PMI encourageants en zone euro. Le PMI manufacturier pour la zone euro s'établissant à 53,7 points, soit son meilleur niveau depuis 2018. La France, qui voit, elle, l'estimation définitive de son activité manufacturière gagner encore 0,4 points pour se hisser à 51,2 sur un mois. L'Allemagne, en revanche, voit sa forte croissance manufacturière légèrement revue à la baisse. Elle ne croît plus de 4,4 points, mais de 4,2 points pour atteindre 56,4, confirmant tout de même son rôle de moteur de la croissance en Europe. Les statistiques américaines de l'après-midi auront finalement envoyé un message en demi-teinte aux investisseurs parisiens. Les chiffres du chômage hebdomadaire montrent un recul des demandeurs d'emploi sur la semaine aux États-Unis. 36 000 personnes de moins que la semaine dernière se sont donc inscrits au chômage cette semaine. Une bonne nouvelle, complétée par des dépenses des ménages aux États-Unis en hausse de 1% au mois d'août, même si ces mêmes ménages accusent une perte de revenus de 2,7%, soit légèrement plus qu'attendu. La douche froide est en revanche venue de l'indice ISM manufacturier aux États-Unis, toujours qui recule de 0,6 points sur le mois de septembre. Le consensus attendait une hausse de 56,5 points, alors que l'estimation de l'activité manufacturière aux États-Unis s'établit finalement à 55,4 points. Du côté des actualités macroéconomiques, toujours le Brexit revient sur le devant de la scène. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a annoncé aujourd'hui avoir lancé une procédure d'infraction contre le gouvernement britannique. En cause, le projet de loi présenté au Parlement par Boris Johnson sur la sortie de l'Union européenne. Projet de loi qui remettait en cause certains aspects de l'accord trouvé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. La procédure qui consiste pour le moment en une simple mise en demeure avec un délai de réponse d'un mois. Côté valeur à présent, Engie a accepté favorablement accueilli favorablement l'offre de Veolia. Veolia qui a accepté de son côté les deux requêtes de l'énergéticien, à savoir accorder un délai de 5 jours supplémentaires pour entamer le dialogue avec Suez et ne pas faire d'OPA hostile sur Suez. Suez qui de son côté a annoncé approuver le projet d'Ardian de constituer un consortium d'investisseurs pour racheter les parts d'Engie dans Suez. ST Microelectronics gagne de son côté 6,85%. Il publie un chiffre d'affaires net préliminaire de 2,67 milliards de dollars pour le troisième trimestre. Un chiffre d'affaires supérieur aux attentes qui permet au groupe de relever une deuxième fois sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de son exercice 2020. Et on regarde à présent l'agenda de demain. Demain, le grand rendez-vous du jour concernera l'emploi aux États-Unis. Le département du travail américain publiera son rapport mensuel, le dernier avant l'élection présidentielle. Les investisseurs prendront également connaissance de l'indice de confiance de consommateurs de l'Université du Michigan et des commandes industrielles pour le mois d'août aux États-Unis toujours. En zone euro, la première estimation de l'inflation pour le mois de septembre sera publiée et on notera également que les marchés chinois seront également fermés demain.